Bonjour Olivia, Allez Christophe. je suis ravi de t'accueillir à Chaud Devant. Moi aussi, vraiment contente d'être là. Alors qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? Mon gâteau au chocolat. Donc c'est le gâteau au chocolat, hyper simple mais tellement bon. Tu sais comme j'aime le chocolat. Je sais comme tu aimes le chocolat, donc ça y est, on va enfin avoir les secrets de ta recette. Ouais, je suis sympa, je partage la recette avec vous tous aujourd'hui. Parfait. Ce que je te propose, c'est d'aller te préparer et on va passer en cuisine. Avec plaisir Christophe. Allez, on y va. À tout de suite. Bonjour Benjamin, bonjour à Olivia. tous. Bonjour. Merci de m'accueillir et de m'accompagner sur cette recette extrêmement simple de gâteau au chocolat. Le meilleur gâteau au chocolat. Donc qui vient de mon livre de recettes préférées. Pour ceux qui me connaissent, je veux du chocolat. Donc voilà, c'est que des recettes au chocolat. Donc c'est une recette extrêmement simple, mais vraiment le gâteau est le meilleur gâteau au chocolat que tu puisses goûter. Alors, Si tu me crois ou pas? Je te crois. Tu vas nous présenter les aliments? Voilà, je vais vous présenter les ingrédients. Donc c'est extrêmement simple. Il nous faut 5 œufs. Il nous faut 200 g de beurre salé. Alors moi je mets salé, si vous préférez mettre du beurre doux, il n'y a pas de problème. J'aime bien la petite note que ça rajoute. 200 g de chocolat noir, du chocolat plutôt pâtissier, facile à cuisiner. 250 g de sucre, le sucre blanc. Et juste une petite cuillère à soupe de farine. Extrêmement simple comme tu peux le voir. Nous allons commencer par faire fondre le beurre et le chocolat au bain-marie. Donc je vais te confier ça. On va déjà couper, On va déjà un couper petit le morceau beurre, de voilà. Comme ça. Oui, grossièrement, ça va être pour le faire fondre plus Voilà, c'est rapidement. plus facile pour le dissoudre. Et on va le mettre au bain-marie, sachant que si vous préférez, vous pouvez le faire au micro-ondes, parce que je t'avoue que je fais moi normalement. Moi aussi. Ça m'évite une casserole. Mais si vous le faites au micro-ondes, attention à bien surveiller, ne pas mettre trop longtemps pour pas que ça brûle le chocolat et le beurre. Donc c'est plutôt 1 minute 30. Et puis vous ouvrez, vous mélangez, vous recommencez jusqu'à obtenir une pâte onctueuse. Mais heureusement, j'ai Benjamin aujourd'hui avec moi qui va me faire cuire ça au bain-marie. Voilà. On lance tout ça. Pendant que le chocolat et le beurre fondent, je vais de mon côté casser les œufs et mélanger avec le sucre et la farine. Donc je prends un récipient différent. Je casse de façon extrêmement énergique et dynamique les œufs. C'est une recette vraiment très facile. Les enfants peuvent la faire. Nous, ça fait quelques années qu'on l'a fait. Donc je prends un fouet et je fouette. Je ne sais pas si le geste est très académique, Benjamin. Mais parfait. Regarde. Ça se mélange bien. Ça se mélange très bien. Je fouette d'abord les œufs. Ensuite, je rajoute mes 250 g de sucre d'un coup. Voilà. Et je reprends mon mouvement énergique de fouet. Une fois que la préparation ici est fondue, on rajoutera directement dessus. Oui, exactement. Très bien. Je fouette de façon à ce que ça devienne un peu mousseux pour bien mélanger le sucre et les œufs. Voilà, ça c'est bien. On va Et attendre 3-4 minutes. on va attendre que ça roule de ton côté. Olivia, le mélange de beurre et chocolat est bien mélangé, bien fondu. Alors c'est vrai qu'il a une jolie consistance. Ah. J'avoue qu'au bain-marie, c'est tout de suite bien bien. mieux, quoi. Voilà. Donc est-ce que tu peux le mettre s'il te plaît sur mes œufs et mon sucre fouetté? Bien sûr. Hop. On racle bien, hein. Moi je ne veux pas louper un gramme de chocolat. On en garde un petit peu quand même avant de le mettre à la vaisselle. Oui, parce que je voudrais bien racler. Alors là avec le masque, c'est pas possible, mais après je ferai. Voilà. Donc là j'ai le mélange chocolat-beurre. Je le fouette à nouveau de façon énergique. Et c'est vrai que ça se mélange très bien parce qu'il a été tellement bien fondu par Benjamin. Alors on rajoute juste une cuillère à soupe de farine, ça permet de bien lier et d'avoir une consistance parfaite. Donc là, comme tu as gentiment préparé ma cuillère à soupe de farine. Voilà, donc c'est vraiment un gâteau qui a très très peu de farine. Là, comme c'est joli cette consistance. Très très joli. Hop, je prépare le moule pour préparer. Ouais. Alors tu m'as gentiment aussi préparé un moule. Petite astuce, donc si vous utilisez un moule à gâteau, soit vous mettez du papier sulfurisé, ça permet de bien le démouler, soit vous beurrez généreusement et vous le tamisez de farine, et c'est pareil, ça permet de le démouler très facilement, ce que je fais plutôt d'habitude. Mais ici je suis avec un pro, alors je fais beaucoup mieux. Donc c'est bien mélangé. Je nettoie le fouet là, je ne sais pas très bien où le mettre. Hop, je vais récupérer. Et là, je vais utiliser ça. Alors, comment ça s'appelle, tu m'as dit? La maryse. La maryse. Pour Ça, bien c'est vraiment- racler. C'est génial pour bien racler. Et donc, je verse mon gâteau au chocolat dans mon moule, en répartissant. Et la farine a bien lié quand même un petit peu, on voit Voilà. la consistance. Exactement.
Et donc après, on va le mettre au four à cuire. Alors après, tu auras la gentillesse de me le mettre dans ton super four. Donc à 190 degrés, bien sûr, vous l'avez fait préchauffer avant. Et c'est alors la recette originale 22 minutes, mais moi, je mets 19 minutes parce que ça le rend encore un tout petit peu plus moulant. Un petit fondant. Voilà, un petit fondant au milieu. La cuisson est très importante. Si vous dépassez, il sera beaucoup moins moelleux au milieu. Donc je te confie cette chèvre d'art. Et c'est parti Voilà, pour 19 et minutes. tu me le règles pour 19 minutes et c'est parfait. Et on se retrouve après pour le déguster. Tout à fait. Merci Benjamin.